que nous allons intituler les choses qui demeurent. Lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que azola hose ple emokpokpo ba ple lolo nu etosiawo no anyi que lolo ho katanta. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que vous ouvrez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2 à 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Alors, à partir de ces deux passages, nous allons placer le fondement ou la fondation de notre enseignement. L'enseignement est différent de la prédication. Quand nous prêchons, nous allons rapidement dans le but d'attirer les pécheurs à croire, à donner sa vie au Seigneur. Mais Jésus a dit, et la prédication de l'évangile doit être accompagnée aussi par la démonstration de la puissance. Mais quand les gens ont déjà cru, Jésus a dit, après les avoir baptisés, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc l'enseignement vient pour positionner les croyants, pour qu'ils réalisent la valeur du salut qu'il a reçu. Et Frère Branham dit que l'enseignement dans une église est comme la colonne vertébrale. Un homme qui n'a pas de colonne vertébrale, il ne peut pas se tenir droit. Vous voyez, parce que c'est la colonne vertébrale qui nous garde droit. C'est ainsi qu'une église doit être positionnée par les enseignants. Alors ici, je vais vous enseigner sur les trois choses qui demeurent. Alors je vais y aller progressivement comme dans une école de dimanche, afin que cela pénètre et que vous puissiez longtemps vous en souvenir, parce qu'on va lire l'écriture. Alors avant de parler des choses qui demeurent, je voudrais d'abord parler des choses éphémères. Et pour cela, nous allons lire certaines écritures qui va nous présenter d'abord des choses éphémères. L'écriture de base que nous allons prendre pour enseigner les choses qui demeurent ont été lues. Mais avant de les aborder, pour que nous comprenions, nous allons étudier. Nous allons un peu prendre le contraire. Des choses éphémères. Alors je commence par 2 Corinthiens chapitre 4. Versets 16 à 18. L'apôtre Paul nous dit, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Lis avec moi. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quand nous sommes au la bon timeli en kudo, et la bena nous sommes au la mesena ina o, quand nous sommes au la noa ani tegbe. Amen. 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 Les choses visibles sont éphémères. Nous sommes quoi plein kula, on nous va ina. Et Paul a commencé d'abord avec ce que nous tenons le plus dans cette vie. Notre corps physique. Il nous dit que notre corps physique se détériore du jour au jour. Amen. Amen. Quand le frère a parlé de moi aux âges où je prêchais à Palimé, c'est pas la même personne. Amen. Amen. Celui-là avait des cheveux tout noirs. Peut-être n'avait pas de rides. Amen. Amen. Mais au fur et à mesure que le jour passe, ce qui est visible là, c'est détruit. Amen. Amen. Mais à l'intérieur de nous, il y a un être invisible. Celui-là, on ne le voit pas. Il se renouvelle. S'il peut remarquer les qualités de prédication que j'avais prêché à l'époque là, et ce que je prêche aujourd'hui, il voit que je suis en train de progresser. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur, lui se renouvelle. Amen. Amen. Et les difficultés que nous avons dans la vie, à cause de la parole, les difficultés que nous avons, Paul nous dit de ne pas regarder à ça. Parce que ces choses-là nous produisent de l'autre côté un poids éternel de gloire. Amen. Amen. Et il nous fait comprendre que les choses visibles sont passagères, disparaîtront. Mais les choses invisibles demeureront toujours. Amen. Amen. Alors si nous revenons dans 1 Corinthiens 7, il nous présente encore des choses éphémères là-bas. Versets 29 à 31. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29 à 31. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont une femme sont comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en nuisant pas. Car la figure de ce monde passe. Aye amesio wa keke siame nti dollar nano abede o mele nti do wom o ne e labena keke siame pe enonom nu vayina. Amen. Amen. Frère, c'est une vérité que nous devons comprendre. Nos statuts sociaux. Marié, non marié. Riche ou pauvre. Toutes ces choses auxquelles nous tenons tant. Paul nous fait comprendre que ça passera.
Et nous le voyons. Amen. Amen. Où est Jules César? Où est Jules César? À l'époque, quand on parlait de Jules César, il faisait trembler le monde. Aujourd'hui, il faut creuser pour trouver là où il avait régné. Amen. Amen. Tous ceux qui sont dans nos cimetières, si on peut te raconter l'histoire de chacune d'entre eux. Frère, la figure de ce monde passe. Amen. Amen. Et quand vous prenez dans 2 Pierre chapitre 3, là l'apôtre Pierre nous présente vraiment comment les choses sont éphémères. Dans Jean chapitre 2 Pierre chapitre 3 verset 10. 10 à 12. Il dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondront. Donc les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu. Et les différentes bombes sont déjà prêtes. Et un jour, quand le temps de Dieu arrivera, l'épouse partira. Et l'ordre sera donné. Tout brûlera. Comme Sodome et Gomorrhe avaient. Amen. Amen. Alors toutes ces choses-là, ce sont des choses éphémères. Et nous allons terminer cette partie avec 1 Jean. Nous avons vu Paul, nous avons vu Pierre. Ils disent tous la même chose. Et Jean, l'apôtre, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, lui va plus loin. Il nous dit clairement: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, il dit tout. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Alléluia. Donc les choses éphémères sont bien expliquées dans la Bible. Tout ce que nos yeux regardent, toi et moi, ce que nous voyons de nous là, éphémère, cela passera. Amen. Amen. Laissez les années passer. La fois passée, j'ai vu une sœur là. Quand j'étais à Didogomé, c'était une sœur qui marchait de Kodjo-Verkope pour venir à l'église. Aujourd'hui, elle a une canne. Elle ne peut même pas faire un pas jusqu'à là-bas. La fois passée, la sœur Nador nous a quittés. Ces sœurs là bouillantes là qui bougeaient. Alors tout nous montre que chaque jour qui passe, ça confirme
Et ce qui est visible est éphémère. Il y a des gens qui ont possédé de belles maisons. Quand eux-mêmes étaient là. Et leurs enfants, à un certain moment, ils ne sont plus là. Les enfants aussi ont grandi. Et ils sont partis ailleurs. Vous allez passer là-bas. Vous n'allez plus reconnaître cette maison-là qui brillait, plein de vie, est devenue l'habitat des lézards. Amen. Amen. Tout est passager. Tout ce qui est visible. Et nous chantons une chanson comme ça. Tiens la main humiliable de Dieu. Regarde les choses éternelles qui ne périront jamais. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Pierre dit, dans 2 Pierre, il parlait de la statue de l'homme parfait. Il a dit à l'église de faire leurs efforts pour ajouter à leur foi la vertu jusqu'à l'amour parfait. Et à la fin, il dit au verset 8, 2 Pierre chapitre 1 verset 8, il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre. Quelles sont ces choses dont il parle? Il a commencé par la foi jusqu'à l'amour parfait. Il dit ces choses-là, si c'est en vous et en abondance, ça ne vous laissera pas oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui à qui ces choses ne sont point, celui qui n'a pas la foi, et la foi qui va faire son œuvre jusqu'à produire l'amour, et l'amour va faire son travail, et ça produit l'espérance. Alors si quelqu'un n'a pas ça, il est aveugle, il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Amen. Et il dit au verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. 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 Donc l'apôtre Pierre tenait à ce que l'église s'intéresse à ces choses-là. Il recherche ces choses-là. Ils fassent leurs efforts pour avoir la foi, ajouter la vertu, arriver à l'amour parfait, afin qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ce thème-là est très important pour moi. C'est un devoir pour moi de veiller à ce que vous puissiez vous intéresser aux choses qui demeurent. Amen. Amen. Alors, nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul a dit sur les 3 choses. Il avait parlé de prophéties et d'autres choses. Et il a montré que ces choses-là passeront. Mais il conduit l'église vers des choses éternelles. C'est la foi,
l'espérance et l'amour. Il dit voilà les trois choses qui demeurent. Et ce soir, nous allons parler de ces trois choses. Mais nous ne pouvons pas prendre les trois en même temps. Nous allons les prendre une à une. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Amen. Amen. Et la foi est la première des choses que Paul a citées. Quand on parle de la foi, la Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend de la parole. La parole de Dieu est la seule chose qui demeure. Parce que Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et nous avons lu tout à l'heure que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Jésus avait dit dans Matthieu 7, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Et cette maison a résisté au test du temps. À travers les saisons de pluie, de vent, des tremblements de terre, tout ce qui pouvait arriver, cette maison a tenu ferme parce qu'elle était construite sur la base de la parole de Dieu. Donc la chose éternelle, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est le seul être qui est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin de vie. Alors pour accéder aux choses éternelles, ça ne peut venir que de la chose éternelle. Amen. Amen. C'est ainsi que la foi qui fait partie des trois choses éternelles. La toute première. Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole. Donc c'est la parole, quand elle est annoncée, quand elle est prêchée, apporte la foi à celui qui l'a reçue. Amen. Amen. Mais quand on parle de la foi, il y a un mystère que William Branham a révélé au monde. Dans la prédication, l'âge de Pergame, Frère Branham nous explique le chapitre 2, verset 13, qui dit, tu n'as pas renié ma foi. Amen. Amen. Et quand Frère Branham explique ce passage-là, il nous fait voir que Dieu parle de sa propre foi. Amen. Donc lui étant la parole, quand la parole vous est prêchée, vous recevez la parole, la foi que la parole apporte en vous, c'est la foi de Dieu lui-même. Amen. La foi avec laquelle il avait créé le monde. Parce que Dieu avait créé le monde par la foi dans sa propre parole. Que la terre soit, que la lumière soit, tout ce qu'il disait, il croyait ça et manifestait ça. Amen. 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 On commence à monter. Amen. Amen. Donc, ce qu'on appelle la foi, il y a deux types de foi. Il y a la foi intellectuelle et il y a la foi qui vient du cœur. La foi spirituelle.
La foi intellectuelle est basée sur la logique, la connaissance intellectuelle, la théologie. Tu lis, tu comprends. Tu comprends le français, tu comprends les V. C'est la tête. Mais la chose que tu dis là, tu dis que tu crois là. Mais si on te dit de mettre ça en pratique, tu as peur. Vous voyez quand David avait rencontré Goliath. Mais il avait beaucoup d'Hébreux là-bas. Il avait même ses grands frères. Il avait tout le peuple, l'armée israélienne. Et si on leur demandait, vous ne croyez pas que votre Dieu est capable de vous donner la force pour gagner Goliath? Bien sûr. Votre Dieu a ouvert la mer. Ils vont parler de l'histoire de ce que Dieu avait fait avec Samson. Ils connaissent. Ils croient. Ils croient dans la tête. Mais ils ne croient pas dans le cœur. Amen. 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 Alors cette foi humaine qui provient de nos 5 sens, c'est que tu écoutes, c'est que tu vois, c'est que tu sens. Ce n'est pas de cette foi-là que nous parlons. Ce n'est pas cette foi-là qui sauve. Ce n'est pas cette foi-là qui est la vertu éternelle qui demeure. La foi dont nous parlons, c'est la foi qui quitte la tête et descend dans le cœur. Tu crois dans le cœur. Jésus a dit, si vous croyez dans votre cœur. Paul a dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et Frère Branham dit que pour passer de la tête au cœur, c'est la révélation. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit lui-même qui doit faire descendre cette foi-là dans ton cœur. Cette foi-là, ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Romains 12, verset 1. C'est la mesure de foi que Dieu a répartie. Amen. Amen. Jude 3. La foi qui a été transmise au sein. Nous combattons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais cette foi-là qui était dans Abraham. Vous croyez que Abraham en tant qu'homme pouvait croire ce que Dieu lui disait là? C'était Dieu lui-même qui était descendu et croyait sa parole dans Abraham. Amen. 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 Parce que la foi là, c'est le don de Dieu à travers sa parole, qui est lui-même, qui est Zoé, qui est la vie de Dieu. Dieu vous transmet une partie de lui-même. C'est pourquoi Pierre a appelé ça participant de la nature divine. Donc Dieu vous donne sa nature. Vous devenez participant de sa nature. Et la première chose qu'il donne, la fondation de sa nature, c'est la foi. Amen. Amen. Et si vous avez la grâce d'être participant de la nature divine, vous avez reçu la mesure de la foi que Dieu départit à chacun. Vous avez reçu votre part. Même si c'est petit comme ça, ça peut déplacer le montagne. Amen. 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 Ça peut faire trembler l'enfer. Amen. Amen. Donc la foi dont nous parlons là, c'est Dieu croyant dans l'homme, qu'il a rendu participant de sa nature. Amen. Amen. Alors, on va terminer avec ce qui s'est passé quand Paul était parti prêcher
à Philippe. Philippe. Regardez ce qui se passe. Dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. À partir du verset 14. Vous savez que Paul devait aller d'abord quelque part. Dieu lui a montré un rêve qu'il devait venir à Macédoine. Et la première ville de Macédoine, c'était Philippe. Et il est parti prêcher là où il avait un lieu de prière. Et au verset 14, on nous dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait la prédication de Paul. Amen. Amen. Paul prêchait la parole. Parce que Dieu l'a envoyé pour prêcher. Mais quand Paul prêchait la parole, visiblement on voit Paul en train de prêcher. Mais d'une manière invisible, le Seigneur était là. Sous forme de la parole qu'il prêchait. Et cette parole-là que Paul prêchait, la Bible dit, le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. En d'autres termes, le Seigneur a préparé le cœur de Lydie, a mis ça dans des conditions pour que la parole là qui sortait germe la foi en elle. Parce que la parole est une sémence. Amen. Amen. Et remarquez, verset 15 dit, lorsque lui était baptisé avec sa famille, il nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Pourquoi? C'était la foi. Il a compris déjà que ces gens-là sont très importants. Je ne peux pas les laisser dehors. Venez demeurer dans ma maison. Vraiment, je vais m'occuper de une foi agissante avec amour. Parce que c'était la foi authentique. Amen. Pas vraiment parle de quelqu'un. Il disait à son ami, je peux conduire cette brouette-là avec un morceau de planche. Il dit, l'autre disait, oui, je crois que tu peux le faire. Il dit, je peux faire ceci. Je peux faire cela. Il dit, oui, je crois que tu peux le faire. Quand il dit, je peux conduire, je peux te mettre dedans et conduire. Il a dit, non, attends un peu. Il ne croyait pas. C'était la foi intellectuelle. Donc maintenant, il faut que tu rentres dedans. Là, maintenant, tu réfléchis. Ouais, non. Si c'est la vraie foi, tu vas rentrer. C'est comme ceux-là au temps de David. Il ne pouvait pas affronter Goliath parce qu'il n'avait pas la foi. Amen. 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 Il voyait l'apparence de Goliath. Il croyait son histoire héroïque. Et il se voyait petit. C'est comme beaucoup de gens. Ils regardent leurs problèmes. Ils regardent leurs maladies. Ils pensent que leur maladie est plus grand que Dieu. Vous voyez? C'est un manque de foi. Mais David, lui, il avait la foi du cœur. Il ne regardait pas le visible. Lui, il regardait l'invisible. Amen. Amen. Je ne sais pas si le pasteur Prince se rappelle quand il m'avait invité à Véo. Et que je devais prêcher, la pluie a commencé à tomber.
Et beaucoup de gens qui étaient là avaient peur. Le mariage allait s'arrêter. Mais moi j'avais la foi. Qu'est-ce que moi je croyais? Je croyais que Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Et je croyais aussi que c'est Dieu qui contrôle la pluie. Mais comment Dieu va permettre que lui qui a dit qu'on honore le mariage, il va envoyer la pluie pour saccager tout un mariage? Ma foi ne pouvait pas croire ça. Amen. Amen. Et quand j'ai prié pour que cette pluie-là s'arrête, je n'avais aucun doute que Dieu peut manquer à exaucer cette prière. De toute façon, s'il le fait, c'est lui qui aura honte, pas moi. Parce que moi j'ai cité l'écriture et j'ai mis ma foi dans ça. Et Dieu est toujours fidèle. Amen. 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 Alors nous devons croire dans le cœur. Et quand nous croyons dans le cœur, ce n'est pas nous, c'est le don de Dieu. Amen. 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 Éphésiens 2. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cette foi-là ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne le don de la foi. Amen. Amen. Et vous tous qui avez le don de la foi ici, sachez que ce don-là vous a été donné par le Père. Amen. Et s'il vous l'a donné, parce que vous êtes des élus, il vous a choisi avant la fondation du monde. Et il vous a destiné à croire. Et cette fois-là, pour croire, c'est un don venant de lui. Amen. Les centeniers romains. Quelle foi. Amen. Amen. Il dit à Jésus, non, ne viens pas chez moi. Moi je suis un chef. J'ai aussi des supérieurs. Quand on me parle, les supérieurs me parlent. Et quand je parle à mes subalternes, ils m'écoutent. Toi aussi, tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement un mot au démon là, aux maladies, ça partira. Amen. Jésus a regardé. Oh, je n'ai jamais vu une si grande foi. Même pas en Israël. Qui te soit fait seulement. Amen. Amen. Faut maintenant dire que la foi est une substance. Substance veut dire c'est une réalité. C'est tangible. Comme je porte la chemise là, on possède aussi la foi. Amen. Les anciens ont possédé la foi. Et ils ont eu un témoignage favorable. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est Dieu qui donne. Papa m'a dit, la foi est un super sens de notre âme. Comme nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour écouter le monde physique, les toucher pour toucher le monde physique, l'odorat pour sentir les odeurs. Il y a un super sens qu'on appelle la foi qui est dans notre âme, qui nous permet de voir l'invisible. Amen. Celui qui a la foi, les choses que les autres ne voient pas, lui voit ça. Amen. 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 Et avec votre foi, vous pouvez tout obtenir. Amen. Vous pouvez obtenir le pardon de vos péchés. Amen. Vous pouvez obtenir le salut. Amen. Vous pouvez obtenir le Saint-Esprit. Amen. 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 Vous pouvez toucher les réalités invisibles. Dans la prédication par la foi, Moïse, Frère Branham parle de la foi. Il dit là-bas, maintenant, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais une seule de nos prières. Celui qui a la foi, tout est possible à celui qui croit.
Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si nous perdons la foi, nos prières ne sont plus valides. Nous n'arrivons à rien. Donc, c'est donc tout ce que nous avons à l'esprit ce matin. Nous devons nous accrocher à la foi. Et si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Si nous perdons la foi, toute notre réalité spirituelle disparaît. On ne peut pas avoir foi dans les choses que l'on voit. Car tout ce que l'on voit est périssable. Combien croient que Jésus-Christ est ici ce soir? Amen. 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 Nous devons croire à toutes les promesses. Amen. Moi, quand je crois que Jésus est ici, c'est parce que j'ai vu une vision. Amen. C'est parce que la parole est dit. Et moi, je crois à la parole. Même beaucoup de miracles que j'ai fait dans ma vie, c'est pas des visions. Donc, quand un jour j'étais ici, j'ai terminé une réunion. Et il y avait une dame qui habitait, je ne sais pas si elle est toujours là. Et son bébé était décédé ce jour. Tu te rappelles de ça? Amen. Et moi je prêchais ici. Elle a couru ici. Elle a vu le diacre. Il faut qu'on amène l'enfant. Moi je dis oui, amenez l'enfant. C'était devant l'église. Et on a commencé à prier pour l'enfant. L'enfant fait tchou. C'est là où je suis qu'il était décédé. Parce que quand frère Adam avait prié pour le mort là, un bébé mort, c'est le même signe que l'enfant l'avait fait. Nous n'avons pas vu une vision. Nous avons seulement cru ce que l'écriture nous a dit. Et là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Et ce que nous demanderons, il le fera. Amen. Moïse avait demandé à Dieu, qui suis-je moi pour dire à Pharaon, Seigneur, toi tu connais Pharaon. Moi j'ai travaillé avec lui. Je connais les unités qu'il a. Et moi, un simple berger de 80 ans, je vais lui dire de laisser les esclaves auxquels il tient tant. Ça va commencer comment? Jusqu'à ce qu'il m'écoute. Et Dieu lui a répondu seulement simplement. Il dit, c'est même pas toi. Je serai avec toi. Amen. Moïse n'avait rien compris. Hein? C'est que la présence de Dieu signifie, il ne savait pas. Mais Dieu lui a donné un signe. La preuve que c'est moi qui t'envoie. Quand tu le feras sortir, vous m'adorerez sur cette montagne où nous sommes avec toi. Moïse l'a regardé. Et puis ça a commencé. Il a dit jette le truc par terre. C'est devenu serpent. Oh, comment ça? C'est sa présence qui est là. Il dit ramasse ça. C'est devenu encore. Il dit mais il y a quelque chose. Et puis ils ont commencé jusqu'à ce que il est revenu comme Dieu lui avait dit. Et quand Dieu était fâché, il dit je n'irai plus avec toi. Toi-même continue avec le peuple. Si toi tu n'es plus avec moi, c'est que moi j'ai vu en Égypte, j'ai vu un chemin à cause de ta présence. Si tu n'es plus là, je ne partirai pas. La présence de Dieu, c'est ça qui fait la différence. Mais vous savez que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous avez plus que ce que Moïse avait. Amen. Vous dites, oh non, moi je ne vois même pas la présence de Jésus là. Frère Branham a dit, n'oubliez pas la prière en famille.
Jésus veut vous rencontrer là. Amen. Si vous avez la foi dans cette parole-là, vous pouvez avoir Jésus chez vous matin et soir. Rien qu'en réunissant la famille pour prier, il a dit, je vais vous rencontrer. Et le Jésus qui vient là-bas, vous n'avez aucune idée. Hein? C'est le même Jésus que Jean avait vu dans l'île de Patmos. Le visage brillant comme le soleil, dans toute sa force. Les yeux comme le flamme de feu. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Et c'est ce Jésus-là qui a dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là. Amen. Si vous avez la foi, cette réalité-là dont je parle, vous pouvez manifester ça tous les jours. Amen. Et des problèmes arriveront dans vos maisons. Il n'y a pas l'attaque des sorciers. Il n'y a pas le combat spirituel. Rien que le fait que vous amenez la présence de Jésus dans votre maison tous les jours, il va régler tous ces problèmes. Amen. Parce que chaque matin quand il descend dans votre maison, son visage qui brille là, chasse déjà les ténèbres. Amen. Ses pieds comme les reins là. Quand il piétine là, les ennemis se dispersent. Et avec ses yeux comme les flammes de feu, il va voir votre passé, votre présent, votre futur et vous orienter. Amen. Combien croient qu'ils ont la foi de Jésus? Levez-vous sur vos pieds. La foi de Jésus que vous avez reçue, c'est ça qui vous a permis de croire que William Marion Branham c'est un messager. Comme il dit, on prêchait à beaucoup de gens. Mais le Seigneur est venu. Il a sémé sa foi en vous. Et cela a produit la vie. Que cette foi-là, sachez que vous pouvez faire tout avec ça. Vous pouvez prendre les promesses de Dieu. Vous devez manifester Christ avec ça. Et commencer avec les choses éternelles. Les chrétiens cherchent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vous assure votre appartenance à Christ. Et comme je l'avais dit la fois passée, si vous appartenez à Christ, tout vous appartient. Alors que nous avons nos têtes inclinées, nos yeux fermés, chacun va parler au Seigneur en fonction de la parole qui est sortie. Sachez que la première chose éternelle qui demeure, c'est la foi. Et la foi là est la fondation sur laquelle tout est basé. C'est la racine. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la foi que vous rentrez dans les réalités spirituelles. Et les choses impossibles deviennent possibles. Les choses du monde perdent leur sens pour vous. Comme Moïse par la foi. Vous ne regardez pas les trésors de l'Égypte, mais vous voyez les esclaves pleins de boue plus glorieux que la richesse de l'Égypte. Avec votre foi, vous pouvez tout obtenir. La foi n'a pas peur. La foi c'est un bulldozer. La foi peut déplacer les montagnes. Tout est possible à celui qui croit. La foi peut changer tes conditions. N'importe quelle condition. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi.
J'invite le pasteur à nous conduire. Ok, c'est bon. Tout est possible, celui qui croit. C'est la gloire de la foi. Dans merveille qui nous vient des cieux, que connaît le cœur et toi. Alors que nous sommes dans la présence du Seigneur, il a dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis présent. Nous avons une requête de prière ici de notre frère Benito qui est souffrant. La requête vient de frère Jean-Pierre et il veut que Dieu puisse le guérir et qu'il retrouve la santé. Est-ce que Benito est ici? Il n'est pas ici. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, en tant qu'Église du Dieu vivant, tu nous as dit ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Nous venons d'écouter ta parole qui nous révèle, Seigneur, que la foi qui est en nous, la foi qui vient de notre cœur, ce n'est pas nos propres efforts, ce n'est pas notre mérite, mais c'est ta grâce qui nous a fait le don de la foi. Je te remercie pour cette église qui a reçu le don de la foi. Ça leur a permis de croire le message de William Maron. Ça leur a permis de sortir des dénominations, d'abandonner les avantages qu'ils avaient là-bas et de croire ta parole. Seigneur, alors que cette foi est en nous, avec cette foi, nous pouvons, Seigneur, déplacer le montagne. Nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons ressusciter les morts. Nous pouvons faire des œuvres de puissance pour ta gloire. Nous pouvons construire notre statut de l'homme parfait, jusqu'à coiffer cela par l'amour divin. Seigneur, laisse que tu bénisses cette église. Tu bénisses chaque frère. Tu bénisses chaque soeur. Tu nous remplisses de la foi. La foi de Dieu. Cette foi de Malachie 4 que tu avais donné à Abraham, tu as donné aux apôtres. Tu as dit, est-ce qu'au temps de la fin il aura de la foi? Tu as envoyé Malachie 4 pour restaurer cette foi. Et nous l'avons maintenant par la parole que tu nous as donnée, car cette foi vient de la parole. Laisse que Père, alors que nous prions pour notre frère Benito, toi tu sais ce qui ne va pas avec cet enfant, mais ce qui lui arrive n'est pas plus grand que toi. Toi tu es Jéhovah Rapha, Dieu qui nous guérit. Tu dis, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Tu as dit, par tes maîtresses nous sommes guéris. Père, par la foi, ma foi, réunie à la foi de toute l'assemblée et à la foi du Père, Frère Jean-Pierre, Seigneur, nous apportons cet enfant devant toi. Et nous condamnons la présence de la maladie dans son corps. Amen. Nous croyons qu'en mourant à la croix, par tes maîtresses nous étions guéris. Satan, toi démon de maladie, nous te donnons l'ordre au nom du Seigneur Jésus. Là où cet enfant-là se trouve, que la puissance de Dieu puisse chasser les démons.
chasser la maladie. Et que la puissance de la résurrection rétablisse cet enfant. Et qu'il soit en bonne santé. Pour la gloire du Seigneur. Merci Père. Pour l'avoir fait, Seigneur. Et nous prions que le Saint-Esprit descende dans cette salle. Aille vers tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui ont des problèmes. Tous ceux qui sont dépassés. Quels que soient les problèmes. Spirituel, physique, Satan, les croyants s'élèvent ici par le pouvoir de Jésus-Christ. Il a donné à l'épouse. Nous chassons les démons. Nous brisons votre influence et nous réclamons la paix. Nous réclamons la guérison. Nous réclamons la présence du Seigneur. Sois avec chacun de nous. Père, merci pour ce temps que nous avons passé le premier jour. Nous croyons que la suite de ces vertus, des choses qui demeurent, cette foi que tu nous avais donnée, qui est ta propre foi, la foi éternelle de Dieu, qui a créé les choses éternelles, que cette foi anime chacun de nous. Au nom de Jésus. Nous croyons par la même foi. Et la réunion de vendredi, tu seras avec nous. Tu élèveras notre foi jusqu'à produire l'espérance et jusqu'à produire la charité, et que nous soyons des êtres éternels. Reçois louange et gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est qu'elle ne peut, oh il ne peut rester. Dieu la oh mon frère, Dieu la Immuable Père, immuable Père, espérons de sauver. Oui, oh oui, ne convoite pas les richesses, mais qui pourrissent rapidement. C'est les trésors silencieux qui passeront jamais de la main de Dieu. Oh, espérons des sauts. C'est la mer. Oh oui, quand s'achèvera ton voyage, si tu es fidèle à Dieu, oh oui, ton âme ravie dans la gloire, trouvera une belle humeur. Oh oui, c'est la mer. Oh, c'est la mer de Dieu. Espérons de sauver. Oh, c'est la mer de Dieu. Oh, immuable Père. Espérons de sauver.